Bonjour. Vous avez entendu les déclarations du révérend premier pasteur de la mission de Bujumbura, refusant catégoriquement toute implication du groupe G10 dans la transformation de la communauté des églises de Pentecôte du Burundi, en sigle, en une grande église, et les missions actuelles en diocèse, et les révérends pasteurs actuels en évêques, et au-dessus de toute cette grande structure, en super archevêque et en archevêque comme son adjoint. Rukwi a juré devant le monde entier que ce sont des rumeurs infondées qui empoisonnent le ciel et l'air au-dessus des églises de Pentecôte au Burundi. Mais comme il n'y a pas de crime parfait, Rukwi a déclaré dans le même message l'existence d'un groupe de 10 missions qui n'ont pas besoin de demander l'agrément, mais uniquement la conformité et la reconnaissance civile et légale par le ministère de tutelle. Nous lisons pour vous maintenant à la proposition de la voie de sortie et de la crise qui secoue la communauté des églises de Pentecôte au Burundi, CEPBU en sigle, signée par le révérend premier pasteur de la mission de Kayogoro, Esron Nizigama, le révérend premier pasteur de la mission de Bujumbura, Onesphore Rukwi lui-même, et l'ancien secrétaire général de la CEPBU, pasteur Hakizimana Nicolas. Proposition de la voie de sortie. L'Assemblée générale extraordinaire de la CEPBU, tenue à Bujumbura en date du 18 juin 2024, dont le procès verbal et la liste des présences en annexe, démontrent le type de statut à transmettre au ministère ayant les confessions religieuses dans ses attributions pour demander non pas l'agrément, mais la conformité et la reconnaissance civile et légale par le ministère de tutelle pour que chaque diocèse ait son évêque. Ces statuts vous ont été transmis à vos organes compétents pour analyse et nous attendons patiemment leur prise d'acte diocèse par diocèse. Écoutez bien, nous attendons patiemment, ils attendent patiemment leur prise d'acte diocèse par diocèse. Excellence, Monsieur le Ministre, nous vous prions au nom de l'intérêt général et public de recevoir la présente demande et la déclarer entièrement fondée, annuler les prises d'actes déjà données aux églises Pentecôte, Mission de Mungara et Kiremba, ordonner aux églises de Pentecôte, Mission de Mungara et Kiremba d'organiser des assemblées générales de leurs corps pastoraux afin de confectionner les nouveaux statuts corrigés et de les transmettre au ministère ayant les confessions religieuses dans ses attributions afin de demander la conformité à nouveau, tout en respectant les statuts de la CEPBU dont elles sont membres depuis leur existence. Ordonner aux églises diocèses d'Ogashikanoa, église diocèse de Kirundo, église diocèse de Kagari, de corriger les erreurs substantielles contenues dans leurs statuts afin d'avoir la conformité, la légalité et la personnalité civile. Excellence, Monsieur le Ministre, dans l'attente d'une réponse favorable à notre demande, nous vous prions d'agréer l'expression dans notre parfaite considération. Signé bien signé par le vice-président de l'Assemblée générale, le révérend premier pasteur Nizigama Esron, le
secrétaire général et représentant légal de la CEPBU, c'est l'ancien pasteur Hakizimana Nicolas, et tenez-vous bien, le président du conseil exécutif, le révérend premier pasteur Rukwi. Quand les fidèles s'autaisent, les guetteurs parlent. Il y a un silence qui hurle dans les églises de Pentecôte du Burundi. Un silence qui ne vient pas du cœur, mais de la peur. Un silence imposé, verrouillé, surveillé. Les fidèles voient que l'air est empoisonné. Ils sentent que quelque chose ne va pas, mais ils n'osent plus parler. Car aujourd'hui, dans certaines missions, comme Kayogoro, comme Bujumbura, parler, c'est risquer l'excommunication. C'est être suspendu de la chorale. C'est être isolé, humilié, banni. Les révérends pasteurs comme Rukwi et Esrom sont devenus des lions enragés. Ils ne prêchent plus, ils rugissent. Ils ne guident plus, ils menacent. Ils ne bénissent plus, ils excluent. Et dans ce climat de tension, ça sent l'électricité dans l'air. Les dimanches deviennent des jours d'angoisse, les bancs sont vides, et les voix s'éteignent. Quand chanter devient une faute, la CEPBU s'efface. Frères et sœurs, responsables, choristes, fidèles, engagés, je me tiens devant vous aujourd'hui avec une voix qui tremble, non par peur, non, pas de peur, mais de vérité. Une vérité simple, douloureuse, mais nécessaire. La CEPBU, telle qu'elle fut conçue, n'existait plus. Quand un choriste est suspendu pour avoir chanté dans une mission qui n'est pas du G10, ce n'est pas une simple erreur disciplinaire, c'est une fracture spirituelle. C'est le chant, ce don sacré, ce souffle de communion qui devient une faute. Hein? C'est la louange, c'est le lien entre ciel et terre qui devient un motif de punition. Alors, nous posons une question. Quel est ce système qui condamne la voix, mais protège le silence des abus? Quel est ce noyau qui verrouille la CEPBU jusqu'à étouffer la liberté de servir Dieu en chantant? Nous avons vu des documents signés, des promesses faites, des engagements pris, mais derrière les signatures, c'est une dérive qui s'installe. Une dérive où l'autorité devient contrôle. Une dérive où la communion devient cloisonnement. Une dérive où la CEPBU devient un sigle vidé de sa mission. Nous rappelons que l'Église est encore pas en cage. Et si chanter devient un crime, alors nous devons réécrire les lois du royaume. Si les missions de la CEPBU suspendent pour avoir chanté dans les autres missions de la CEPBU, alors nous devons ressusciter l'esprit de la CEPBU. Et car tant qu'un seul chant est puni, aucun chant n'est libre. Et tant que des missions de la CEPBU verrouillent les voix venant des autres missions de la CEPBU, elles ne peuvent pas prétendre être des églises de Pentecôte. Mais quand les fidèles se taisent, les guetteurs parlent. Nous parlons pour ceux qui n'ont plus le droit. Nous parlons pour ceux qui ont été réduits au silence. Nous sommes la conscience éveillée d'un peuple muselé. Nous sommes les guetteurs Inderetsi,
la voix des fidèles muselée, dans un climat de peur, de tension et de dérive autoritaire. La voix des silencieux, le souffle des étouffés. Il y a un malaise profond dans la communauté des églises de Pentecôte au Burundi. Un malaise que tout le monde ressent, mais que peu osent nommer. Un malaise qui s'infiltre dans les chants, dans le silence, dans les bancs vides des dimanches. L'air est empoisonné. Oui, Rukwi a raison. Même les fidèles le sentent. Les pasteurs le savent. Mais la peur a verrouillé les bouches. Nous sommes la voix de ceux qui n'ont plus le droit de parler. La voix de ceux qui restent à la maison le dimanche par peur d'être excommuniés. La voix de ceux qui ont été suspendus de la chorale pour avoir posé une question. La voix de ceux qui voient les révérends Rukwi et Eslon devenir des lions enragés, prêts à déchirer toute pensée libre. Il suffit d'un mot, d'un doute, d'un soupir, et tu es exclu. Il suffit d'un regard, et tu es marqué. Il suffit d'un silence, et tu es condamné. Ça sent l'électricité dans l'air. Une tension qui ne vient pas de l'esprit, mais du pouvoir. Une peur qui ne vient pas de Dieu, mais des hommes. Mais nous, les guetteurs Inderetsi, nous ne sommes pas venus pour fuir. Nous sommes venus pour dénoncer des mensonges éhontés, pourtant distillés par des révérends premiers pasteurs en public et sur les réseaux sociaux. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Une vidéo circule dans laquelle Rukwi, devant des dizaines de milliers de fidèles venus de tous les coins du Burundi et du monde entier, ose dire que l'air au-dessus des églises de Pentecôte du Burundi est empoisonné. Il nous exhorte même à ne pas mentir, à être de vrais chrétiens. Il affirme que tout ce que vous avez entendu ces derniers jours ne sont que des rumeurs, des mensonges. Il parle de vérité, mais chaque mot qu'il prononce est un déguisement, une tentative de maquiller l'évidence. Il va même plus loin. Il va jusqu'à invoquer Lewis Petrus, le fondateur du mouvement pentecôtiste mondial, pour condamner toute forme de hiérarchie ecclésiastique, diocèse, évêque, archevêque, super archevêque, et appelle une malédiction sur ceux qui auraient osé écrire cela. Mais nous, les guetteurs Inderetsi, nous avons vu, nous avons lu, et nous avons lu pour vous, et vous avez compris. Nous, les guetteurs Inderetsi, nous avons mis la main sur un document secret, un document signé par le trio que nous appelons désormais le triangle de l'obstruction. Voici le noyau nocif de la sepbou, le nerf même malade qui rend la sepbou malade. Son nerf, N-E-R, c'est Nicolas Esron Rukwi. Ce triangle est le véritable noyau nocif de la sepbou. Ce document adressé au ministre de l'Intérieur, demandant explicitement que les missions pentecôtistes actuelles deviennent des diocèses, qu'une archevêché unique soit instaurée au Burundi et que ce trio s'y installe comme super archevêque, archevêque et secrétaire général. Alors, qui ment? Qui empoisonne l'air?
qui trahit l'héritage de Louis Petrus, Rukwi lui-même, qui, après avoir signé un document demandant au ministre de l'Intérieur la conformité et la reconnaissance civile et légale du ministère de tutelle, pour chaque diocèse, tenez bien, pour chaque diocèse et son évêque, et que vous attendez, ou bien, et qu'ils attendent impatiemment la prise d'acte, diocèse par diocèse. Les guetteurs indécis, nous avons envie d'ouvrir la bouche de Rukwi pour voir combien de langues s'y trouvent, car parmi tous les animaux connus jusqu'à maintenant, il n'y a que le serpent qui possède plus d'une langue dans sa bouche. Et ce serpent ne rampe pas dans les bois, il prêche sur les estrades, il signe dans les coulisses et il maudit ceux qui dévoilent ses plans, ceux qui dévoilent ses plans. Restaurons la vérité et libérons le G10 qui est pris en otage. Oui, le G10 est réellement pris en otage. Ce triangle, Ner, Nicolas, Esron, Rukwi, ne représente pas le G10. Il le retient, il le manipule, il le transforme en instrument de pouvoir personnel. Mais la vérité est plus forte que le mensonge. Et la lumière finit toujours par traverser les ténèbres. Quand l'ignorance devient doctrine, nous sommes pour la vérité. Nous sommes contre la confusion. Nous exposons l'ignorance contagieuse de Rukwi. Nous exposons l'ignorance qui se propage comme un virus. Nous exposons les mécanismes de contrôle qui étouffent la louange. Nous exposons les signatures qui verrouillent l'Église au lieu de la libérer. Nous exposons les dérives qui transforment la communion en exclusion. Nous exposons Rukwi non comme une personne, mais comme un système. Nous exposons pour que la vérité respire. Nous exposons pour que la Sepbou revive. Nous exposons pour que chanter ne soit plus un crime. Nous exposons pour rétablir la vérité doctrinale et grammaticale, car avec Rukwi, le ridicule n'est plus discret. Frères et sœurs, il est des moments où le silence devient complicité. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous taire. Car ce qui se joue devant nous n'est pas seulement une crise de gouvernance. C'est une crise de sens, une crise de vérité, une crise de langage. Rukwi, un homme avec la formation que vous connaissez, un homme sans formation théologique ni grammaticale, s'évertue à expliquer en public ce qu'il ne comprend pas en privé. Vous savez quelle formation il a, et pourtant, il se dresse devant des fidèles, les uns plus instruits que les autres, des pasteurs formés, des leaders éclairés, pour leur enseigner quoi? La confusion qui loge dans sa tête. Ce qui est malheureux, c'est quand la grammaire devient victime de l'ignorance et du mensonge. Tenez bien, Rukwi ose déclarer en public que Pentecôte, c'est une seule église au Burundi. La vidéo est toujours sur la toile. Vous pouvez consulter à tout moment. Il s'appuie sur le fait que dans la communauté des églises de Pentecôte au Burundi,
le mot Pentecôte reste au singulier. Et il en conclut que Pentecôte est une seule entité, une seule église. Mais que ceux qui savent parlent, que ceux qui comprennent éclairent. Car, en vérité, Pentecôte, dans cette expression, ne désigne pas une église unique, mais une doctrine commune, une foi partagée, une source spirituelle qui irrigue plusieurs missions, plusieurs assemblées, plusieurs expressions de la même flamme. Dire que Pentecôte est une seule église, et parce que le mot Pentecôte est au singulier, revient à dire que communauté des États d'Afrique de l'Est signifie qu'il n'y a qu'un seul pays, car un seul pays avec 5 provinces, car selon la logique de Rukwi, dans communauté des églises ou communauté des États d'Afrique de l'Est, communauté aussi reste au singulier. C'est une absurdité grammaticale, une hérésie logique, une honte doctrinale. Nous, les guetteurs Indeletsi, nous dénonçons l'ignorance comme stratégie de domination. Mais ne vous y trompez pas, car ce n'est pas de l'innocence, c'est une stratégie. Car en réduisant Pentecôte à une seule église, Rukwi recherche à centraliser le pouvoir, à effacer la diversité des missions, à s'ériger en chef unique d'un corps qu'il ne comprend même pas. Il veut faire croire que la pluralité des synonymes, ou bien il veut faire croire que la pluralité est synonyme de division, que l'unité exige l'uniformité. Mais nous savons que l'unité pentecôtiste repose sur la diversité des missions, l'autonomie des assemblées et la communion dans la doctrine pentecôtiste. Nous appelons à la restauration du sens. Nous appelons à la protection de la doctrine. Nous appelons à la fin des confusions grammaticales devenues instruments du pouvoir. Pentecôte n'est pas une prison, c'est une source. Pentecôte n'est pas une pyramide, c'est une flamme partagée. Pentecôte n'est pas une seule église, c'est une communauté vivante, diverse, unie dans l'esprit. Nous, les guetteurs Indeletsi, nous exposons non seulement les contradictions flagrantes de Rukwi, mais aussi le système de terreur orchestré par Esron au sein de la CPBU. Frères et sœurs, Rukwi ose déclarer publiquement que dans la communauté des églises de Pentecôte et du Burundi, aucune mission n'a le droit de piétiner sur une autre, que chaque mission est indépendante et autonome en tout. Il parle comme un homme libre, mais il agit comme un homme enchaîné, car derrière ces mots se cache une réalité bien plus sombre, la terreur que le super archevêque Esron exerce sur le G10, sur les révérends premiers pasteurs et sur toute voix qui ose penser autrement. Nous, les guetteurs Indeletsi, nous dénonçons l'autonomie piétinée et la peur institutionnalisée au sein de notre CPBU. Rukwi le sait bien. Il sait que la majorité des révérends premiers pasteurs restent dans le G10, non pas par conviction, mais par peur. Peur des menaces, peur de l'excommunication, peur de perdre leur ministère. Et pourtant,
Roukoui accepte de se ridiculiser publiquement, expliquant ce qu'il ne comprend pas lui-même, juste pour faire de beaux yeux à Eslon, qui lui promet un poste d'archevêque, second après le super archevêque. Voilà le prix de la soumission, le silence contre une promesse. L'égateur Inderetsi expose ici un cas emblématique du silence contre une soumission. C'est le cas de Carenzo Charles. Carenzo Charles, otage ordonné, est révérend premier pasteur de la mission de Nyanzalak par le dictateur Eslon. Sûrement que beaucoup de fidèles, et même la majorité des révérends pasteurs du G10, ne sont pas encore au courant des manœuvres diaboliques qui ont porté Carenzo Charles au fauteuil de révérend premier pasteur de la mission pentecôtiste de Nyanzalak. Matthieu 10, 26. Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché ni de secret qui ne doivent être connus. Alors, sachez bien que tous les fidèles terrorisés par le super archevêque Eslon et son adjoint l'archevêque Roukoui confient tous les secrets, évidence à l'appui, au guetteur Inderetsi. Les preuves et les évidences détaillées seront bientôt publiquement publiées. La cerise sur le gâteau, c'est donc le cas du révérend premier pasteur Carenzo Charles de la mission pentecôtiste de Nyanzarak. Tout commence après la mort de Kidebouye, ancien révérend premier pasteur de la mission de Nyanzalak. Carenzo Charles, désespéré, va supplier Eslon de l'ordonner comme révérend premier pasteur en remplacement de Kidebouye, alors décédé. Eslon accepte mais pose une condition diabolique. Il dit « Reconnais que la mission de Kayogoro que je dirige a engendré la mission de Nyanzalak et tu seras ordonné révérend premier pasteur de la mission de Nyanzalak. » Carenzo hésite un peu, il est un peu troublé, mais il finit par céder. Et ce n'est pas tout. Eslon ajoute, il exige que quelques pasteurs de Nyanzalak signent le document du deal comme témoin, ce qui fut fait. Voilà comment l'autonomie est piétinée. Voilà comment la terreur devient doctrine. Voilà comment le G10 devient une prison. Carenzo Charles, actuel président de l'Assemblée générale de la CEPUBO, a accepté ce que Jésus-Christ a refusé au désert. Maintenant, le diable maintient son pied sur le cou, sur la tête de Carenzo Charles, qui ne fait plus que la volonté du diable au risque de révéler le secret. C'est pourquoi, lors de l'Assemblée générale du 12 août 2025, suivant le système de rotation en vigueur à la CEPUBO, la mission de Nyanzalak et de Carenzo devrait présenter un candidat au poste de secrétaire général de la CEPUBO, mais le diable en a décidé autrement. Même dans l'Assemblée générale du 23 septembre 2025, le même scénario s'est répété, mais toujours le diable a décidé le maintien de Nicolas comme secrétaire général, bien que contre la loi. Oh, vous vous souvenez aussi que même dans la dernière
assemblée générale controversée, le diable a voulu aussi imposer Nicolas comme coordinateur du BUCOS, mais quand même, certains révérends du G10 ont pris conscience quand même de la supercherie exercée par le super archevêque et ont quand même levé la voix contre. Ainsi, Nicolas a perdu définitivement son poste de secrétaire général à la CPB. Face à cette impasse, on a décidé de continuer avec la rotation et la mission suivante, ce qui est la mission suivante après Nyanzalak, qui est la mission de Kirundo, a présenté sans problème un candidat secrétaire général de la CEPUBU, qui a d'ailleurs pris ses fonctions. Nous le félicitons avec son adjoint. Ce que Jésus a refusé, Karenzo l'a accepté. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, lorsque le diable dit à Jésus, « Je te donnerai toutes les richesses du monde, si tu te prosternes devant moi et m'adores. » Jésus a répondu, « Retire-toi, Satan, mvako Satan. » C'est ce que devrait dire Karenzo. Mais Karenzo, lui, s'est prosterné. Et depuis ce jour, le diable maintient son pied sur son cou et sur sa tête. Il ne fait plus ni la volonté de Dieu, ni sa propre volonté, mais celle du diable. Il ne parle plus par conviction, mais par peur de voir le secret entre lui et Esron révélé. Celui qui a peur, si la vérité est révélée, c'est Karenzo Charles, car c'est lui qui a trahi et vendu le droit d'aînesse de la mission fondatrice de Nyanzarak contre son intérêt. C'est pourquoi le diable maintient son pied sur sa tête et sur son cou, le cou de Karenzo, toujours prosterné sous le pied de Nizigama Esron, qu'il a hissé à la tête de la CEPUBU en tant que président de l'Assemblée générale, mais en réalité, c'est le diable qui parle en utilisant le corps de Karenzo Charles. Le 12 août 2025, comme vous le savez, selon le système de rotation en vigueur, la mission pentecôtiste de Nyanzalak devait présenter un candidat au poste de secrétaire général. Mais Karenzo en a décidé autrement. Et Karenzo a osé déclarer que toute la mission de Nyanzarak n'avait aucun candidat au poste de secrétaire général. Et Nicolas a été maintenu, comme vous le savez, contre la loi, contre l'éthique et contre l'esprit. Le 23 septembre 2025, le même scénario s'est répété. Esron a encore tenté de dicter sa volonté pour maintenir Nicolas comme secrétaire général irremplaçable de la CEPUBU, mais cette fois-ci, on a décidé de continuer la rotation et la mission avec la mission suivante. Celle de Kirundo a présenté un candidat au poste de secrétaire général de la CEPUBU. Et si Karenzo ne peut plus parler, alors nous parlerons pour lui. Et si le diable veut régner sur notre CEPUBU, alors nous invoquerons celui qui l'a vaincu. Car ce que Jésus a refusé, nous le refusons aussi. Et ce que le diable a imposé, nous le renverserons par la vérité,
par la lumière, par la foi. Le droit d'aînesse vendu, la voix de Dieu trahie. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, responsables de la Septmout, il est des actes qui ne s'effacent pas. Je m'excuse. Il est des trahisons qui marquent une génération. Aujourd'hui, nous devons nommer ce qui s'est passé. Karenzo a vendu le droit d'aînesse de la mission fondatrice de Nyanzalak. Comme Esaü, il a troqué l'héritage pour un plat de lentilles. Mais ici, ce n'est pas un repas, c'est un poste. Le poste de révérend premier pasteur de la mission de Nyanzalak. Ce n'est pas une faiblesse passagère, c'est une soumission durable. Il a échangé la dignité de la mission de Nyanzalak contre son propre intérêt, l'intérêt personnel. Et depuis ce jour, le diable maintient son pied sur la tête de Karenzo Charles, qui est toujours prosterné, non devant Dieu, mais sous les pieds de Nizigama et son. Karenzo a été hissé à la tête de la Septmout, président de l'Assemblée générale, mais en réalité, ce n'est pas lui qui parle. C'est Karenzo qui parle en utilisant son corps. C'est Nizigama Esron, non, c'est plutôt Esron qui parle en utilisant son corps. C'est Nizigama Esron qui parle en utilisant sa bouche. C'est la peur qui parle en utilisant son silence. Et pendant ce temps, la mission de Nyanzalak est ignorée. Le droit de présenter un candidat est piétiné. Et aujourd'hui, nous disons assez. Assez de pactes cachés, assez de voix emprisonnées, des voix emprisonnées et empoisonnées, assez de corps utilisés comme marionnettes. Nous appelons à ce que la Septmout soit libérée, libérée de la peur, du doctrine, du contrôle, de la trahison, car le droit d'aînesse ne se vend pas. La doctrine pentecôtiste est claire. Nous devons la respecter. Karenzo peut se taire. Mais nous, les guetteurs, Indeletsi, nous parlerons. Et notre voix sera celle de la vérité. Celle que ni le diable, ni Esron ne peuvent étouffer. Nous appelons maintenant à la libération des otages et à la restauration de la vérité. Nous, les guetteurs Indeletsi, nous sommes les voix de ceux qui ne parlent pas. Nous sommes les bouches de ce que l'on menace. Nous sommes les gardiens de la vérité. Nous nous réservons le droit de publier tous les documents secrets. Et il y en a beaucoup, je vous assure, y compris le document du deal entre Esron et Karenzo au moment opportun. Mais d'abord, nous laissons à Karenzo l'opportunité de se libérer lui-même. S'il ne le fait pas, nous le libérerons. Et avec lui, tous les otages du G10. Oui, aujourd'hui, nous avons partiellement exposé le scandale Esron et Karenzo, mais prochainement, nous allons exposer les autres scandales des révérends pasteurs du G10. Eh oui, car sauf seulement 2 révérends premiers pasteurs du G10, tous les autres 8 révérends qui composent le G10 sont assis sur une bombe à retardement.
Ils sont semblables à des gros poissons qui ont déjà mordu à l'hameçon. Ils sont silencieusement soumis à la volonté de ceux qui les ont fait signer des pactes compromettants à coût de dizaines, voire de centaines de millions de francs burundais. Les guetteurs Indeletsi ont tous les documents signés par chaque révérend pasteur respectif. Le G10 est composé de 8 révérends à l'hameçon et seulement 2 sont encore propres. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, peuple de la Sepbou, il fut un temps où le titre de révérend signifiait courage, vérité et service. Mais aujourd'hui, les révérends pasteurs du G10 sont comme des poissons qui ont déjà mordu à l'hameçon. Ils nagent encore, ils bougent encore, ils chantent encore, mais à tout moment, le pécheur peut les soulever, car ils ont mordu, ils ont cédé, ils ont accepté les conditions, les pactes, les silences, et maintenant, ils sont suspendus à une ligne, à une ligne invisible, celle du contrôle. Ils sont suspendus à un fil invisible, un fil du contrôle. Ils ne regardent, ils ne parlent plus par conviction, mais par prudence. Ils ne décident plus par discernement, mais par peur de déplaire. Ils ne servent plus l'Église, mais le système qui les a compromis. Et pendant ce temps, le pécheur, celui qui tient le fil ou la ligne, observe, attend et agit. Il sait bien qu'il peut les soulever à tout moment. Il sait qu'ils ne résisteront pas. Il sait qu'ils sont déjà pris. Mais nous, peuple de Dieu, nous ne sommes pas des poissons. Nous sommes des voix, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des témoins. Et nous disons, il est temps de couper la ligne. Il est temps de couper le fil. Il est temps de briser l'hameçon. Il est temps de restaurer la liberté spirituelle. Car un révérend à qui ne peut plus parler n'est plus un guide. Un révérend qui ne peut plus choisir n'est plus un berger. Un révérend qui ne peut plus résister n'est plus un serviteur. Nous appelons à la délivrance des révérends du G10 qui ont déjà mordu à l'hameçon. Nous appelons à ce que les révérends du G10 retrouvent leur voix ou laissent leur place à ceux qui n'ont pas mordu. Frères et sœurs, devant le monde entier, Rukwi déclare qu'il y a 6 premières missions pentecôtistes au Burundi qui ont engendré toutes les autres missions, et c'est la vérité. Il les cite: Kayoguru, Kiremba, Gishiha, Mugara, Nyanza-Lac, tenez bien, Nyanza-Lac et Bujumbura. Il affirme que ces missions ont obtenu la personnalité civile depuis l'époque coloniale. Il parle de fondation, de légitimité, d'histoire. Et pourtant, dans le silence de son hypocrisie, il laisse faire l'impensable. Rukwi insiste pour dire que chaque mission est indépendante, autonome à 100%. Et pourtant, Rukwi n'ose pas dénoncer la soumission forcée dans la mission d'Onyanza-Lac, une mission fondatrice. Cette soumission exercée par Nizigama Eslon. Car
Dans sa méchanceté, Esron oblige Karenzo Charles, révérend premier pasteur de Nyanza-Lac, à soumettre cette mission historique sous ses pieds. Une mission fondatrice, une mission reconnue, une mission respectée. Et cela avec des témoins comme pour sceller l'humiliation. Rukwi est un complice silencieux dans le deal entre Karenzo et Esron. Rukwi sait. Il sait que Nyanza-Lac est l'une des plus anciennes missions. Il sait que forcer sa soumission est une trahison. Mais il sautait, il se courbe, il se compromet. Parce que Esron lui promet un poste. Parce qu'il préfère les honneurs à la vérité. Nous, les guetteurs Indeletsi, nous ne laisserons pas l'histoire être réécrite par la peur. Nous ne laisserons pas l'émission fondatrice comme Nyanza-Lac devenir esclave d'un système de domination contrôlé par Esron. Dieu seul sait avec qui. Nous appelons à la libération immédiate de la mission de Nyanza-Lac, à la restauration de la vérité et à la fin des deals honteux. Nous allons maintenant exposer les contradictions de Rukwi, éclairer les vérités historiques sur les modèles pentecôtistes en Tanzanie et interroger les choix doctrinaux que la CEPBU, notamment en matière de la matière du mariage sacré. Rukwi utilise le miroir brisé de la Tanzanie. Frères et sœurs, dans ses déclarations publiques, Rukwi termine en citant les églises pentecôtistes de Tanzanie comme Chipukizi, nouvelles selon lui. Et pourtant, le G10 veut transformer secrètement la CEPBU suivant et selon le modèle Free Pentecostal Church of Tanzania, FPCT. Il veut nous faire croire que l'unité passe par l'uniformité, que la centralisation est la voie du salut. Mais les guetteurs Indeletsi savent que le chantier pour construire une seule grande église appelée Pentecôte au Burundi a bel et bien commencé en Tanzanie et qu'il a échoué hier et qu'il échoue aujourd'hui et qu'il va échouer demain et va encore échouer. En Tanzanie, ce chantier a donné naissance à 3 modèles distincts. Kelopiti, comme ils disent en Tanzanie, Kanisa la Pentecôte Tanzania, avec un seul chef au niveau national. FPCT, Free Pentecostal Church Tanzania, avec un seul chef au niveau national. Et MMPT, Muungano wa Makanisa ya Pentecoste Tanzania, une communauté autonome exactement comme la CEPBU, avec un représentant légal de la communauté, mais jamais son chef au niveau national, car MMPT, Muungano wa Makanisa ya Pentecoste Tanzania, à l'instar de la CEPBU, n'est pas une seule église, mais une communauté de plusieurs églises indépendantes partageant la même doctrine pentecôtiste. 3 modèles, 3 visions, 3 réalités. Et pourtant, la CEPBU a choisi de collaborer avec la FPCT, le modèle le plus centralisé, le plus ambigu, le plus risqué doctrinalement. Les guetteurs Indeletsi, nous dénonçons le flou doctrinal sur le mariage sacré entretenu au sein de FPCT en Tanzanie. Tenez, dans les statuts de la FPCT en Tanzanie, à l'article 41,
Le mariage sacré est défini comme suit. Ndoa takatifu ni kati ya watu wawili. Le mariage saint se fait entre deux personnes. Mais deux personnes, lesquelles? Deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, deux enfants. Le texte reste ouvert à toutes les interprétations. Il ne précise pas, il ne protège pas, il ne sanctifie pas. Et pourtant, la CEPBU, censée défendre la doctrine pentecôtiste, juge bon jusqu'aujourd'hui de collaborer avec cette structure de la FPCT. Pourquoi? Pour peut-être justifier une centralisation déguisée, pour préparer le terrain à une archevêché unique avec un super archevêque au sommet. Réfléchissons un peu ensemble. En Tanzanie, on avait MMPT, Muungano wa Makanisa ya Pentecoste Tanzania, une communauté des églises pentecôtistes, mais avec la réforme, toujours la réforme. On a introduit le mot free, libre, mais free from what? Libre de quoi? De la doctrine pentecôtiste qui les lie aux Saintes Écritures. Le monde actuel aime seulement garder l'apparence, être pentecôtiste sans doctrine pentecôtiste, boire un café sans caféine, prendre un médicament sans principe actif, être une femme sans matrice, des réformes sans substance, des apparences sans essence. Le mot free dans Free Pentecostal Church of Tanzania, FPCT, peut être interprété comme une libération des structures étatiques ou coloniales ou autonomes ecclésiales. Mais si cette liberté devient une émancipation de la doctrine, alors elle devient une dérive, libre de la vérité, libre de l'esprit, libre de la soumission aux Écritures. Le monde moderne aime les formes religieuses sans engagement spirituel. Être pentecôtiste sans doctrine pentecôtiste, parler du Saint-Esprit sans sanctification, célébrer le culte sans crainte de Dieu. C'est une Pentecôte sans feu, une liberté sans vérité, une communauté sans communion. Pentecôtiste sans doctrine, c'est comme un feu sans chaleur, une matrice sans vie, une église sans Christ. Ces églises, soi-disant free ou libres, sont exactement comme en Coca Zéro. Même bouteille, même couleur, même effervescence, mais sans sucre, sans caféine, sans substance. C'est l'illusion du goût, la simulation de l'expérience. Et ce que devient une église pentecôtiste sans doctrine, une coquille brillante, mais creuse. Pentecôtisme sans doctrine, c'est une louange sans sanctification. Nous disons non au Coca Zéro spirituel. On garde le nom, le style, le rythme, mais on retire la puissance, la vérité, la croix. On devient free, mais libre de quoi? Libre de la doctrine, libre de l'esprit, libre de l'autorité biblique. Coca zéro, sans sucre, sans caféine. Pentecôtisme zéro, sans doctrine, sans feu. Ne buvons pas l'évangile dilué. Restaurons la vérité. Le Saint-Esprit
n'est pas une ambiance, c'est une puissance. Nous, les guetteurs Indeletsi, appelons à une collaboration éclairée, fondée sur la clarté doctrinale, la fidélité aux Écritures et le respect de l'autonomie des missions. Et sur base des recherches faites jusqu'à présent, les guetteurs Indeletsi informent la communauté des églises de Pentecôte au Burundi que le NER, N-E-R, je répète, N-E-R, que c'est le N-E-R qui rend infirme la CEPBU. Et le N-E-R, c'est le trio Nicolas, Esron, Rukwi. Je répète, N-E-R, en abréviation, N-E-R, Nicolas, Esron, Rukwi. C'est le nerf qui rend infirme, qui paralyse la CPBU. Par leur action, la structure de la CPBU est paralysée. Le diagnostic est fait. Il faut maintenant soigner la maladie. Et le traitement doit commencer maintenant. Le traitement doit commencer maintenant. Merci beaucoup pour votre attention.